Bonsoir, monsieur Loken. Comment allez-vous? Eh bien, bonsoir, Julien. Ça tient, ça peut aller. Hein. Ça fait on dirait que tu as l'air fatigué. Hein? Un petit peu, hein, tu sais, bon, rien n'est facile, mais avec la foi et la confiance, tout avance. Donc, déjà, je voulais saluer Abimienne, hein, population des Abîmes, population de la Guadeloupe, en cas de ton bel bonsoir. Et bon, moi, après là, moi, l'incitant, moi, après Et puis, bon, Julien venu voir moi. Et nous entretenir vers moi petit bois et puis nous pouvons garder ensemble quand cette équipe nous peut débattre parce que Julien sont bons à apprécier et qui a fait un bon travail pour la population des Abîmes. Pas seulement pour les Abîmes, hein? Pour la Guadeloupe en entier, mais il faut nous encourager parce que nous méritons monde comme ça en pays là. Bon. D'accord. On dirait que les vacances sont bien passées aussi également. Ah oui, parce que ça a très bien passé, moi à travailler. Ouais. Travail, parce que moi tous avec les grands-parents disent moi qu'il y a le travail qui paie. Il n'y a que le travail qui paie. Et le travail embellit l'homme. Le travail forge l'homme. La formation forme l'homme. Donc le travail enrichit l'homme. Donc c'est ma devise. D'accord. La rentrée, comment tu as trouvé la rentrée scolaire de cette année 2025? Bon, j'ai pas, tu sais, dans le temps, je faisais des rentrées. Ouais. Les enfants, déjà j'étais président d'association parents d'élèves. Donc j'étais intéressé plus à cette époque-là pour la rentrée. Mais cette année-ci, je ne me suis pas trop inquiété, je ne me suis pas trop préoccupé par la rentrée de cette année scolaire, hein, parce que j'ai eu des échos, ça s'est très bien passé dans certaines communes, je n'ai pas suivi dans toutes les communes, aux Abîmes, ça s'est très bien passé, donc je pense que ça va rester comme ça, et puis bon, les gens n'ont pas à se plaindre. Parce que souvent, il y a des entrées scolaires où les gens se plaignent. Mais là, je n'ai pas entendu de gros soucis à cette époque-là. D'accord. Bien évidemment, nous continuons dans l'annoncer quand on va dire langage créole. L'interdiction du portable à l'école, est-ce que c'est une bonne chose? Tu sais, chaque génération vient avec ses mœurs et ses habitudes. Ouais. D'accord? Donc je me rappelle à mon époque, il n'y avait pas l'histoire de portable, ça ne m'a pas empêché d'étudier et d'apprendre. Donc aujourd'hui, effectivement, le portable, que ce soit pour les grandes personnes ou les enfants, c'est une préoccupation. Et je dis que c'est une préoccupation parce que même les grands-parents, nous-mêmes, nous sommes addictifs à ce qu'on appelle le portable. On se dit effectivement que ça ne gêne pas, mais j'ai l'impression que ça gêne quelque part parce que ça nous esclave. On a toujours envie de savoir, toujours envie de comprendre. Et donc le portable, pour nous, c'est une forme de dictionnaire. Et ça nous permet de suivre l'actualité. D'accord? Donc, ce n'est pas méchant, mais il suffit de faire bon usage. Hein? Bon usage, savoir trouver les valeurs dans le portable. Et pour cela, l'utiliser d'une manière. Hein? Parce que je dis souvent, le portable est là, c'est un outil de travail. Et c'est la manière d'utiliser le portable qui cause problème. Mais le portable, aujourd'hui, quand on regarde, est utile à l'homme. D'accord. De ce que nous savons aujourd'hui, bien sûr, concernant la dette de France, hein, qui rend bien sûr la population d'une situation, pour ne pas dire, dans cette crise que nous connaissons aujourd'hui, la situation est évidente et donc la dette de France concerne aussi les Guadeloupéens parce que nous avons autant de problèmes sur la Guadeloupe concernant le sargasse, de ce qui consiste aussi également l'eau et voire d'autres critères, hein, de nos problématiques sur la Guadeloupe. Et aujourd'hui, de ce que nous savons aujourd'hui, la plupart des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, leur portefeuille se trouve vraiment à vide, hein, concernant donc la crise depuis l'après-Covid, hein, qu'il y a une crise énormément. Et puis aujourd'hui, vis-à-vis la situation de la France, la dette de la France, plus de 60 milliards d'euros, voire plus aussi également. Aujourd'hui, il y a aussi également de ce qui va se passer d'ici quelques jours. Hein, tu connais de ce qu'il s'agit là.
de ce qu'il s'agit aujourd'hui. La nation, pour ne pas dire les députés, les ministres, vont faire un choix concernant ce vote de confiance. As-tu confiance, bien sûr, aux hommes politiques aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont pouvoir céder, bien sûr, je ne dirais pas de chantage vis-à-vis de ce vote de confiance? À ce jour, est-ce que tu penses qu'il y a ceux qui vont voter ce vote-là ou bien pas du tout? Bon, c'est un sujet assez intéressant. Mais concernant ce gouvernement, Ouais. c'était prévisible. Ce que l'homme n'arrive pas à comprendre, aujourd'hui, l'homme veut sauver l'homme. Mais je dis souvent, l'homme doit se sauver lui-même. Comment se sauver déjà? Comment ça, à lui-même, l'homme se sauver, comme ça pouvoir sauver d'autres personnes? Parce D'accord. que les choses sont tellement difficiles aujourd'hui. Et c'était prévisible. Parce que nous avons les hommes qu'il nous faut. Les hommes que nous avons choisis en politique. C'est nous qui avons destiné qui c'est notre destination, qui c'est qui devait être, qui c'est qui ne devait pas être là. Donc c'est un choix délibéré pour la population qui a choisi. Donc aujourd'hui, comme je dis souvent, nous devons prendre nos responsabilités. Prendre nos responsabilités. Tous ceux qui étaient d'accord, qui prennent leurs responsabilités, et tous ceux qui n'étaient pas d'accord, prennent aussi leurs responsabilités. Donc les responsabilités sont partagées. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voté, qui n'étaient pas d'accord aujourd'hui. Et ces mêmes personnes vous disent effectivement que je ne voterai pas le 8 pour que l'État, le gouvernement puisse rester en place. D'accord? Ils veulent un changement. Le changement, effectivement, est nécessaire par rapport à ce que nous subissons dans ce petit pays Guadeloupe. Tout ce qui se passe, d'accord? Bien que ça a toujours été comme ça, mais ça ne se voyait pas aussi crucial. Parce que c'est voulu quelque part. Parce que je dis souvent, quand on veut aider un pays, on ne lui donne pas à manger. On lui apprend comment faire son repas, comment faire pour pouvoir se nourrir. Mais on ne lui donne pas, on l'apprend. Et la France n'a jamais voulu que la Guadeloupe soit autonome. Je ne dis pas l'indépendance, il y a des gens qui comprennent l'indépendance et autonome. Autonome à savoir comment gérer son pays, comment gérer sa fiscalité, comment gérer l'écologie, comment gérer l'environnement. Donc on n'a pas besoin d'attendre le là, comme on dit, à 8000 km pour nous dire ce que nous devons faire. Nous sommes majeurs, nous sommes vraiment majeurs. Nous avons de quoi effectivement pour pouvoir. Et nous avons des hommes pour pouvoir travailler dans ce pays-là. Donc c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Mais comment mettre ces hommes-là ensemble? Comment les mettre ensemble pour pouvoir évoluer d'une manière positive pour que toutes les personnes puissent se retrouver? Mais ce n'est pas facile. Parce que souvent nous avons des égos. Et ces égos et l'orgueil, c'est ce qui tue un pays. Et ce n'est pas toujours bon pour un peuple. Nous devons nous comprendre. Parce qu'il y a de quoi, il y a matière. Nous avons tout dans ce pays-là pour que nous puissions avancer ensemble dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, et la synergie, et l'harmonie. Mais, vous savez, nous vivons dans un monde où l'individualisme prend le pas. Ça ne devait pas être ça. Mais vous savez, avec la mondialisation, et comme a toujours dit, l'ami de l'homme, l'ennemi de l'homme et l'ami de l'homme en même temps, c'est l'argent. Ouais. Le pouvoir. Le pouvoir. Ce qui construit et ce qui détruit. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et construire, ce n'est pas évident. Construire sur des bonnes bases, cela veut dire qu'il faudrait bousculer, changer un système. Et pour changer un système, il faut des hommes des hommes, comme je dis, intègres. Des hommes intègres, des hommes qui ont vie, des hommes qui aiment des gens qui veulent avancer toujours avec ce qu'on appelle la spiritualité. Je dis bien la spiritualité, je ne parle pas de religion. Parce que la religion est créée par l'homme pour l'homme. La politique est créée par l'homme pour l'homme. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, et ce n'est pas d'institution, ça devient quelque chose de mauvais ou de mal. C'est le yin et le yang. À ce moment-là, il faudrait faire un choix. Et le choix devait être
comment dire, où tout le monde devait se retrouver dans ce choix-là. Et ce n'est pas évident. Parce que chacun a ses propres besoins personnels. Avancer ensemble, c'est aussi faire des propositions, se concerter et porter des résolutions. C'est très important. D'accord. Nous constatons aujourd'hui aussi également, assez souvent, nous avons des coupures d'eau. Donc, c'est aussi, ça joue, je dirais, sur la santé des personnes parce que c'est aussi vital, hein, l'eau aussi également. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous, Guadeloupéens, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà, c'est une belle question. Qu'est-ce que nous pouvons faire et qu'est-ce que nous devons faire? Très belle question. Moi, je dis souvent, nous devons arrêter cette malhonnêteté intellectuelle où des gens font des groupes de ceci, des groupes de cela. D'accord? Ça, c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle. Nous savons très bien, pour résoudre ce problème d'eau, c'est une mobilisation totale. Mobilisation totale. Ville morte. Hein? Drapeau en berne. D'accord? Et faire l'État foncé comprendre que nous en avons marre. Mais il faudrait que tout le monde se mobilise dans ce pays-là. Ce n'est pas une partie, 2 ou 3. Il faut que tout le monde se mobilise et tout le monde se mette d'accord pour quelle stratégie qu'on doit adopter pour éventuellement retrouver l'eau potable. Voilà, l'eau potable. Parce que nous avons l'eau potable, certains endroits. Mais là où il en manque, effectivement, l'eau n'est pas potable. On peut dire qu'on veut l'eau n'est pas potable. Et tellement que ce n'est pas potable, et c'est de l'eau empoisonnée, des fois, on a déjà bu l'eau, et après l'ARS, ils vous disent que l'eau, il ne faudrait pas boire parce qu'il y a tel le mercure, il y a des excréments, il y a de la saleté dans l'eau, mais on l'a déjà bu. Voilà, la santé de l'humain est en danger dans ce pays-là. Donc, je dis souvent, il ne faut pas se leurrer. Hein. Pour résoudre ce problème-là, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Les Caucasiens vous disent, voilà, il faut porter plainte, il faut faire ceci. Comment faire porter plainte? Oui, porter plainte, c'est un grand mot. Nous savons bien comment ça se passe dans ce pays-là. Quand tu portes plainte quelque part, effectivement, ils se connaissent tous. Ils ne se retiennent pas la main. C'est là quand tu bois ta langue, tu ne peux pas faire rien, tu bois ta langue, tu ne peux pas faire rien. Mais c'est clair. C'est un système de corruption. Mais, quelque part, si souvent vous avez subi des préjudices, effectivement, il y en a. Parce que vous n'avez pas d'eau normalement, l'eau n'est pas propre, vous avez des coupures d'eau, vous n'êtes pas en sécurité. Donc, voilà une forme d'injustice ou de préjudice où vous devez vous constituer partie civile. Ce n'est pas le mot constituer partie civile, mais se constituer partie civile et interroger certaines personnes qui ont gouverné, je dis bien interroger certaines personnes. D'accord? Et se constituer partie civile, ce n'est pas facile. Il faut des preuves. Les ondits, on trouve toujours les ondits, hein? Mais il faut des preuves. Et avoir les preuves, ce n'est pas évident, parce qu'ils sont tous complices. Ne pas dire, bon ben, qu'on portera plainte auprès de la procureure. Non, il faut se constituer partie civile. Et se constituer partie civile, ce n'est pas chose facile. On peut dire que ce n'est pas chose facile. D'accord? Parce que si demain, par malheur, vous dites des choses, des palabres, vous n'avez pas de preuves, on peut vous condamner en diffamation. Ouais. Donc les gens n'expliquent pas ça, il faut des groupes. Oui, on va faire, mais il faut des preuves. Un tel a détourné de l'argent, un tel a fait. Mais quelle preuve que vous avez? Oui, il y a des coupables. Mais comment vous allez faire pour avoir les pièces, les transactions qu'ils ont fait? Prouver ça devant un juge d'instruction, ce n'est pas toujours évident. Donc il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est une grande mobilisation totale. Toute la Guadeloupe, la Martinique, nous avons les mêmes mots. Les mêmes mots MAUX.
Et devant cet État français étatique et méchant, nous devons parler d'un seul mot, M-A-O-T-S. C'est qui est important. D'accord. Et un seul porte-parole, pas plusieurs vouloir redire le drap sur lui pour dire j'ai dit, j'ai fait une loi, j'ai pas fait une loi. La Guadeloupe n'a pas besoin de ça, la Martinique n'a pas besoin de ça. Comment faire ensemble? Et le même problème, comme on dit, comme on discute dans les entreprises, nous n'irons pas, comme on dit souvent, plusieurs points. Parce que c'est ce que l'État concerne, plusieurs points. Vous allez pour l'eau, chlordécone, vous allez pour la santé, vous allez pour la sécurité, vous allez pour trop de choses. Débattons, Monsieur le Président, débattons, Monsieur Macron, débattons ce gouvernement, point par point. Nous prenons l'exemple de chlordécone, nous discutons, nous devons trouver une résolution dans les 6 mois. Après, on entame notre thème. Il faut faire ça par thème, avec les points. Premier point, deuxième point, des thèmes. Après, nous avons l'eau. Comment résoudre le problème de l'eau? Nous débattons dessus, résolution. Après, la sécurité, nous débattons dessus. On peut débattre des années, résolution. À chaque point, résolution. Et après, les mettre en pratique. D'accord. On a tout compris, en tout cas, bien évidemment. Nous voyons aussi aujourd'hui de ce qui se passe sur la Guadeloupe en elle-même. Vous avez pu suivre le tour de la Guadeloupe. Aujourd'hui, de ce que nous savons, les routes se trouvent impraticables, je dirais ça dans cette façon-là. Impraticables, je dirais, pardon. Et bien sûr, on dirait que les élus sont hyper absents. Voilà le record. C'est vrai. Et souvent, nous constatons ce genre de dimanche. Nous constatons la manière et l'art de faire dans ce pays-là. Ouais. Et souvent, je prends l'exemple aussi. Nous disons à un moment, ça gasse. Et suffit qu'un ministre arrive, je me rappelle, on nettoyait. Mais comment aujourd'hui on ne peut plus nettoyer? Mais comment voulez-vous qu'un ministre arrive et vous prenez ça gasse et vous nettoyez? Eh bien, pareil, je dis que quelquefois, c'est du voulu. Parce qu'on ne peut pas faire passer une course cycliste, d'accord, alors que les routes sont mal au point. Sont en mauvais état. Et à la veille, on les répare. Aïe. Là, il y a un problème. Il faut chercher à qui doit prendre ses responsabilités. À qui la faute, c'est ça? À qui la faute? Pourquoi? Et surtout, ce qui est crucial et méchant, tu me parles de tout cyclisme, effectivement, mais souvent, on retrouve ça aussi à l'approche des élections. D'accord. Oui, souvent, les travaux qu'on devait faire depuis X temps, on aurait dit que on n'a jamais existé. Et à la veille des échéances, on voit des panneaux un peu partout, des panneaux de rénovation, des panneaux de reconstruction. On va faire. Et puis après, être élu, c'est l'être morte. D'accord. Il faut pouvoir se pencher. La population doit demander compte. Oui, avant les élections, il y avait des panneaux, oui. En délégation, allez voir ce même maire qui, après avoir mis son projet ou encore ses désidérata, allez le voir, monsieur le maire, il me semble que vous avez mis des panneaux. La population aussi a son mot à dire. Si nous restons là à ne rien dire, rien ne va avancer. C'est nous qui devons faire avancer les choses. Hein. Ouais. Parce que c'est nous qui élisons ces gens-là au pouvoir. C'est nous qui les mettons au pouvoir. C'est nous qui faisons d'eux des élus. Donc si nous restons là à ne rien dire, et si c'est pas bon, il faut dire monsieur le maire, c'est pas bon. D'accord? Et monsieur le maire, c'est bon. Il faut savoir faire ça aussi. Hein? Si on ne fait pas ce genre de choses, on n'arrivera pas. D'accord. Qu'on constate un peu partout dans la Guadeloupe, hein, donc les routes sont impraticables. Notamment, récemment, j'ai failli tomber, hein, et heureusement que j'ai pu épargner ce trou-là. Et donc, c'était du côté de Carac et même aussi également, avant-hier aussi également. Donc, c'était du côté de Petit Pérou, en faisant par derrière, Terrasson et tout ça.
eh ben, il y avait vraiment un trou. Et donc, il y avait une voiture qui roulait aussi vite, mais j'ai failli, bien évidemment, me faire projeter un peu plus loin. Donc, heureusement que le conducteur a pu me voir et ça n'a pas pu se faire. Mais je t'assure vraiment, même le citoyen lambda se permet de dire que, bon, aucune des routes des abîmes sont bonnes. Aucune. Aucune même. Donc, j'ai dit, je vous comprends. Mais aujourd'hui, ben ces gens-là encore répètent que les routes sont impraticables sur les abîmes. Vous savez, ces gens ont raison. Ces gens ont raison. Parce que moi, souvent, je dis, je ne peux parler que ce que je connais. Ouais. Je m'ai parlé d'autres communes, mais aux abîmes, on peut dire, le travail, le job n'est pas fait complètement. Le job est fait à mi-temps, à Ouais. moitié. Il faut se poser la question, pourquoi? C'est la question que je me pose. Donc, je n'ai pas de réponse. Hein. Donc, pourquoi les routes se font à moitié? Donc, nous voyons des routes se faire des fois. Mais qui c'est qui fait ces routes-là? Est-ce que c'est la ville, le département? Parce que chacun a sa part. Donc, on ne peut pas incriminer le maire pour une route où c'est le conseiller départemental ou le conseiller régional. Donc, il faudrait déjà qualifier la route et pouvoir interpeller l'entité concernée pour pouvoir éventuellement voir ce qu'on peut faire ensemble. D'accord. Mais quelquefois, vous savez, il y a ce laxisme de l'administrative qui vous bloque quelque part. Et en vous bloquant, rien n'avance. Il y a aussi la négligence, bien sûr. Il y a aussi les moyens, il y a le financement. Mais je dis souvent, une bonne commune, une bonne gestion d'une commune n'a pas ce genre de commune. D'accord. Ok. Donc, ben, bien évidemment, on conçoit cela. Aujourd'hui, il y a des associations qui subissent. Donc, ces associations-là, aujourd'hui, bon, ils n'ont pas de fonds, hein, de caisse, en tout cas. Ces associations souhaitent faire des projets, mais par la suite, si vous n'êtes pas du même camp de X ou Y, eh ben, vous n'aurez pas de subvention. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi exige cela? La loi est faite par des hommes. Les hommes doivent prendre nos responsabilités selon des lois. Bien sûr, il y a la jurisprudence. Bien sûr, il y a l'esprit de loi. Mais avec une compréhension, l'intelligence de l'homme, un maire ou un chef d'unité doit prendre ses responsabilités. Ne pas exercer la discrimination. Nous sommes logés à la même enseigne. Si, Julien, tu es une association, cela ne veut pas dire que moi, je ne suis peut-être pas pour la municipalité en place, mais il y a des adhérents de cette association qui peut être pour le maire en place. Donc pourquoi pénaliser cette association? Pourquoi pénaliser les gens? Si les gens ont leur projet, donc automatiquement, il ne faut pas faire cette discrimination parce que le président ou quelques membres ne sont pas dans votre camp et pouvoir donner des deniers ou encore ne pas donner des deniers à cette association. Parce que c'est une association qui œuvre pour la commune, une association culturelle, sportive, d'accord, artistique. Ce sont des associations qui pratiquent des disciplines où nous trouvons nos Guadeloupéens, nos enfants, l'intergénérationnel pour s'épanouir. Quand il n'y a rien, ils disent qu'il n'y a rien. Et quand la population ou les associations essaient de faire, on ne les accompagne pas. C'est là l'inquiétude. C'est là où ça me gêne quelque part. Il faudra que ces maires, les gens qui sont responsables au niveau des associations, qui gèrent les deniers publics, doivent prendre responsabilité et pour dire, effectivement, je ne dois pas donner des deniers à X ou Y parce que X, Y n'est pas de mon côté, ou donner à X, Y pour donner, parce que c'est mon ami, et c'est ce qui tue une commune, une ville, une entité politique.
C'est là le mauvais fonctionnement dans certaines entités où nous voyons exercer ce genre d'action, exercer cette manière de faire une gestion ami des amis. C'est ça, une gestion ami des amis. D'accord. Et c'est pas toujours bon pour une commune, une ville. D'accord. Donc, tu connais déjà, bien évidemment, de ce qui va se passer le 10, mobilisation totale, je crois, en France, avec les Gilets jaunes, concernant de ce qui se passe. Hein. Est-ce que toi, tu es favorable de ce qui va se passer du côté de la métropole et peut-être aussi également en Guadeloupe, ce sera carrément ville morte, hein, en quelque sorte. Laisse-moi te dire, Julien, tu sais, on a vu ça dans le passé. Un peuple qui souffre, un peuple, par exemple, hein, je prends souvent l'exemple qui sert de vache à lait. Un peuple où c'est toujours les petits qui subissent. Un peuple où des lois qui sortent, ce sont toujours les petits qui subissent. Donc, à un moment, tu sais, c'est comme une éponge. Tu l'imbibes de l'eau, tu imbibes. À un moment, ça déborde. Et quand ça déborde, on ne peut plus retenir ce peuple-là. Parce que ce peuple-là est légitime dans certaines actions. Pour vous dire, dans certaines actions, une action, pour vous dire, voilà la situation, je n'en peux plus. C'est la seule manière que j'ai pour me défendre. Parce qu'on a déjà dialogué, on a déjà parlé, on a déjà pris des résolutions, vous ne vous respectez rien du tout. Et nous voyons que c'est toujours nous qui en pâtissons. Et alors que vos amis les 440, vos amis les milliardaires, s'enrichissent encore plus. Ouais. Et nous devons de plus en plus pauvres. C'est un système où tout le monde, où les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres, plus pauvres. C'est un peu une manière de nous punir par rapport à nos révolutions, par rapport à notre manière de faire. Et à ce moment-là, nous devons réfléchir dessus. Il n'y a pas de méthode pour dire pourquoi faire, comment faire. D'accord. Parce que les gens vous disent la méthode n'est pas bonne, la méthode est celle-ci, mais personne n'a de méthode. Devant le faire accompli, quelle méthode employer? Celui qui me dit aujourd'hui quelle méthode employer, d'accord, me dira comment faire et je vais le suivre. D'accord. Donc, dans ce cas de figure-là, aujourd'hui, c'est de toute façon aussi que on va dire, la nation en elle-même, quand je parle de la nation, je parle de tout le monde en général, ben, ils ont ras-le-bol que le gouvernement fait de ce qu'il veut, en quelque sorte, et notamment aussi également, on conçoit que ce sont les mêmes qui sont plus riches, et les autres en pâtissent, en quelque sorte. Donc, il y a une forme de piétinage, hein, je dirais ça, dans cette façon-là. Aujourd'hui, bien évidemment, on va passer sur l'autre sujet, qui consiste, bien sûr, est-ce que demain, ça va changer? Tu sais, le monde est malade. Oui. Le monde est malade. L'Europe est malade. Pourquoi? C'est parce que certains peuples qui ont toujours subi, certains peuples qui ont toujours été martyrisés par certaines puissances, aujourd'hui se révoltent. Je peux parler de l'Afrique. Et ces pays ont fait leur richesse toujours par rapport à ces pays. L'Occident a toujours fait sa richesse par rapport aux pays du tiers-monde. Et aujourd'hui, à force de prendre les richesses de ce pays-là, ils ont appauvri ces pays. L'Occident a appauvri ces pays. Et ces pays demandent aujourd'hui de nous remettre ce que vous avez pris. Ou encore, on a le CIPE. Comment discuter avec vous pour pouvoir gérer nos affaires à nous. Vous prenez. Arrivé un moment, on n'aura plus et on pourra venir vous voir pour quémander. Mais aujourd'hui, les Africains, les Guadeloupéens, les Antilles, nous ne devons plus quémander. Nous devons exiger à certains pays qui nous ont exploités à un moment. Aujourd'hui, vous devez rembourser tout ce que vous avez pris. D'ailleurs, souvent j'entends dire la mère patrie qu'on appelle la France nous donne. La France nous donne quoi?
La France ne donne rien du tout. La France ne donne rien du tout par rapport à ce que nous donnons à la France. Les malhonnêtes intellectuels vont essayer de faire comprendre que sans la France, nous ne vivons pas. C'est faux. La France a besoin de nous pour vivre. Parle des taxes de ceci, taxes de cela, taxes par-ci, taxes par-là. Combien nous donnons à la France? On veut dire que la France va avoir des milliards. Mais nous, combien que nous donnons? Combien d'argent par certaines taxes, par ceci, par cela, que nous donnons à la France? D'accord. Comme la France nous fait, quand des gros bateaux passent dans nos eaux, parce que c'est cette plaque, la maritime, qui fait de la France De ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, et pour mieux des puissances maritimes, voilà, le premier puissance maritime, grâce aux petites Antilles que nous sommes. Hein? Puissance de la France, par rapport aux Américains ou aux autres pays, la France est bien lotie. Par rapport à cette, s'il y a une guerre maritime, comment faire ou comment ne pas faire. Hein? Ça, c'est un point crucial pour la France. Personne ne parle. Donc, on peut dire que la France aujourd'hui, de ce qu'elle est aujourd'hui, on peut dire que pour eux, ils sont maîtres de chez eux. On va dire ça comme ça. On va dire le mot de la fin. Bien sûr, qu'est-ce que vous souhaitez, bien sûr, pour la Guadeloupe puisse avancer autrement? Ce que nous devons changer et ce que nous devons faire, c'est la population qui a la clé. Cette population qui se plaint tous les jours de nos hommes politiques, qui se plaignent tous les jours de l'administration, qui se plaignent tous les jours de ceux qui vont manger ou ceux qui ne vont pas manger. Donc à ce moment, il faudrait s'asseoir, réfléchir, quelle méthode, quelle résolution mener pour éventuellement, comme on dit, calmer ce système-là. Calmer ce système-là, parce que ce système-là, il arrive en bout à goulette là. Et puis qu'il y ait plus loin. Il arrivait devant le jardin Étienne, c'est ça? Jardin Étienne. Jardin Étienne. Oui. Ouais, et puis il arrive en bout. Parce que pourquoi? Ils vont inventer beaucoup de choses. Ils vont faire des choses. Mais l'homme détruit l'homme. Ouais. On parle maintenant déjà de l'intelligence artificielle. À notre époque, il n'y avait pas ça. Les gens vivaient. Mais comment l'homme, déjà, en Guadeloupe, le caucasien et le système s'est remplacé. Le grand remplacement est en train de se faire par l'informatique, par les médias, par là où il a la manière de faire des choses. Le caucasien nous remplace aujourd'hui. La preuve en est, et c'est pas moi qui le dis, on le voit tout dans la télé. D'accord. Nos décideurs, quand tu regardes à la tête de nos décideurs, je ne suis pas raciste, je suis rien du tout, je suis un être humain qui constate et regarde. Ce sont que des caucasiens. Responsables par ces caucasiens. Ceci, c'est un caucasien. C'est un caucasien un peu partout. Et moi, je peux parler de ça. Même au niveau, quand j'étais en fonction, là sur la retraite, moi j'étais ingénieur en travaux publics bâtiments. Là aussi, c'est le caucasien. Et le caucasien, des fois, ne connaît pas grand-chose. Le caucasien ne connaît pas le pays. Le caucasien ne connaît pas la culture de ce pays-là. Il ne connaît pas nos fonctionnements. Comment peux-tu, le caucasien, puisse nous gérer? D'accord. Il y aura des hauts et des bas, il y aura toujours des problèmes. Mettez, parce que nous avons des enfants qui partent en métropole, qui vont faire des études. Ils vont apprendre chez eux, chez eux-là, qui quelquefois, qui viennent ici, ne s'adaptent pas à notre pays. Et c'est là la situation. C'est là que c'est négatif. Il faut revoir les hommes politiques. Nous devons revoir nos copies. Revoir nos copies pour éventuellement évoluer d'une autre manière de faire, une manière de voir les choses et s'orienter d'une manière positive. D'accord. Donc, on te dit déjà merci, Monsieur Lorquin Maurice. Donc, Abîme TV était donc sur le territoire des Abîmes, dans ce secteur, c'est quoi? Pointe-d'Or. Pointe-d'Or, 27 rue Eolinaki, route de Palais Royal, le ciment Pointe-d'Or. Donc, c'était donc Monsieur Lorquin sur Abîme TV Insertion. Et on vous dit déjà merci, puis à très 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 bientôt pour une prochaine édition. C'est moi qui te remercie, Julien. Et bonne continuation.